Et salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter le format de mes youtubeurs préférés comme d'habitude, mais cette fois-ci je vais vous présenter les animés. Donc je vais vous présenter 3 animés que je regarde et que j'aime tout particulièrement. Donc le premier, c'est un animé qui est présenté par les studios Arte. C'est Tu mourras moins bête, c'est super sympa. En fait, à la base, c'était un livre. Et du coup, ils ont décidé de l'adapter en format animé, en format visuel. J'ai découvert ça parce qu'en fait, une amie avait le livre, j'avais lu le bouquin parce que ça avait l'air d'être sympa, ça tournait autour de la science et j'aime beaucoup la science, comme vous le savez. Et du coup, sur ce livre, ce qui était super cool, c'est qu'il reprenait des éléments, on va dire, un peu geek, donc de l'univers populaire, comme Star Wars, Schwarzenegger, les choses comme ça. Et c'était vachement sympa et je trouvais ça hyper ludique pour vulgariser en fait la science. Le format est relativement court, les vidéos font entre 3 et 4 minutes. Et on nous explique d'une simplicité extraordinaire des choses de la science qui sont plus ou moins compliquées. Par exemple, je vais vous montrer un extrait, là ça va être sur Star Wars. Donc on nous explique, donc la question c'est comment peut-on utiliser les sabres laser, et il va nous expliquer que c'est pas possible. Les prix Nobel et les savants feraient très voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. C'est expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Alors voilà, le principe est toujours le même en fait, c'est un internaute qui pose une question au professeur Moustache. Prof, c'est un certain Ryan qui veut savoir quand est-ce qu'on pourra vraiment se battre avec des sabres laser. Ah, ça, c'est pas demain la veille. Désolé, Ryan, c'est pas demain la veille. Bon, c'est dommage. Un sabre laser, c'est trop cool. Ça pourrait être vachement utile pour couper nickel des tranches de saucisson. Donc le professeur Moustache, on ne sait pas vraiment si c'est un homme ou une femme, parce qu'il a une moustache, mais il a aussi des seins. Je pense que c'est un but, c'est l'objectif de Arte, comme souvent en fait, ils aiment pas trop catégoriser les gens. Donc pour eux, la science c'est pour tout le monde, donc le personnage principal qui explique tout, c'est un peu tout le monde, aussi bien un homme qu'une femme. Ensuite voilà, donc un internaute pose une question et le professeur Moustache décide d'y répondre. Oh, Nathanaël, tu ne peux pas utiliser un couteau comme tout le monde. Bah oui, le laser c'est de la lumière, et un rayon de lumière ne s'arrête jamais. Donc, le faisceau de ton sabre est sans fin. Bah oui, mais dans Star Wars, quand il dégaine le laser, il s'arrête là. Et ce qui est bien avec ce petit animé, c'est qu'à la fin on a toujours une espèce de petite morale en fait, et on nous renvoie sur un article d'Arte où il nous explique tout ce qui vient d'être dit en fait, mais avec des articles soutenus, de là où ils s'en ont inspiré, là où ils ont effectué leurs recherches, tout ça quoi. Et c'est cool quoi, parce que s'il y a des choses qu'on n'a pas bien saisies, on peut approfondir la recherche. Parce qu'effectivement, en 3 minutes, c'est compliqué de tout détailler. Ça demande beaucoup trop d'énergie, à moins de s'appeler Superman. Merci, petit. Et au lieu d'essayer vous-même de couper du saucisson à l'œil, allez sur Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, bête-moi, vous mourrez. Mais bon, vous quand même mourrez. Le deuxième petit animé que je vais vous présenter, c'est La Petite Mort des Studios 4. Donc les Studios 4, je vous en ai déjà parlé, par exemple à Martin Sexe Faible. C'est les studios France 4 en fait, ils font des trucs vachement sympas et c'est plusieurs groupes en fait qui postent leurs vidéos dessus. Et là La Petite Mort pour le coup c'est un animé que j'aime beaucoup, alors c'est très sarcastique, hein, c'est un univers qui est très particulier, qui est basé autour de la mort, mais c'est assez sympa parce qu'il soulève on va dire des idées d'éthique qui peuvent être cool, et à côté de ça, bon voilà quoi, il n'y a pas vraiment de morale, c'est vraiment on regarde et c'est du passe-temps quoi. Mais j'aime beaucoup quoi, je trouve le principe super sympa. En fait c'est l'histoire d'une famille de la mort en fait, où le père est faucheur, et du coup il fauche les âmes des gens. La mère, bon, visiblement est femme au foyer, elle ne sort pas de chez elle, et le petit doit apprendre à faucher les âmes pour devenir comme son père, mais en même temps il vit une vie d'enfant, c'est-à-dire qu'il va à l'école, il voit des choses comme ça, et il y a plein de choses qui vont se passer dans sa vie, qui sont assez rigolos, et enfin franchement ça me fait marrer. Bienvenue chez Waldo, le burger des rigolos. Quelle est votre commande? 2 menus Waldo père viande et fruits secs, un Happy Death pour le petit. Et votre âme, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, mon cœur! Et voilà, une bonne chose de faite. Papa, t'as pas oublié la sauce pour les frites, hein? Sylvie, c'est pas l'heure de la pause, là on s'active, hop hop hop. Voilà, ça va toujours être sous un angle comme ça, un peu, on va dire, sarcastique.
C'est assez rigolo, mais bon, voilà, c'est un peu de l'humour noir. Hein. Attention chérie, renverse pas petit Greg. Accident de monsieur Stevie Alcaline, un aveugle a fauché. Alors le fil dérouleur, enfin le conducteur de ce petit animé va être que la petite mort, donc là le personnage principal, va être amoureux d'une fille qu'il va rencontrer en fait et qui va être dans la même classe que lui à l'école, mais c'est compliqué parce que lui c'est la mort quoi. Et pour revenir au poisson qui parle, en fait c'est le messager de l'au-delà, ça veut dire que toutes les personnes qui doivent mourir vont passer par ce poisson et du coup le père va savoir qui allait faucher. Et il y a des situations assez rigolotes comme là par exemple ce qui va se passer. Yuki, ici! Oh, eh ben, monsieur Stevie Alcaline, je veux pas dire, mais vous avez une sacrée chance d'être aveugle, parce que sinon, ça vous ferait bizarre de voir votre jambe aussi loin de votre genou. Bon, je vous fais pas attendre plus longtemps, on a des cartons à ranger, nous. Regarde bien, fiston. Oh papa, c'est trop mignon. Même l'âme de Monsieur Alcaline est aveugle. Oh. Et à la fin du petit animé, on va toujours avoir un peu ce qu'il a appris de sa journée, donc ce qu'il a appris de l'épisode, et ça va être sous forme de petit journal intime sur son téléphone. Oh, mais elle est trop belle. Aujourd'hui, j'ai vu une fille très jolie. Je sais pas son nom, mais elle avait un Saint-Bernard. Alors je vais l'appeler Bernard. Et je crois que je suis un peu amoureux de Bernard. Bernard! Le troisième animé que je vais vous présenter est complètement what the fuck en fait, c'est là pour le coup c'est juste du divertissement quoi, il n'y a pas spécialement de but propre à ça, à part que vous allez voir, si vous décidez de vous accrocher à cette série, vous allez voir qu'il y a quand même un fil conducteur. Le fil conducteur ça va être que le personnage principal est amoureux d'une fille et va tout faire pour la séduire. Jusqu'à là, histoire plutôt lambda et banale. Mais la petite particularité, et c'est ce qui fait, je trouve, tout l'intérêt de cette série, c'est que cette personne a une tête de cul. Mais vraiment une tête de cul. Ça veut dire que l'arrière de son corps est tombé en arrière et qu'il regarde avec son trou de balle et qu'il parle avec ses coucougnettes. Donc vous allez voir, c'est assez rigolo et plutôt original. Monsieur Flap a une tête de cul. L'amour c'est pas facile quand tout le monde voit ton ami. Alors ils vont faire des épisodes un peu rigolos et originaux, donc celui-là par exemple ça va être avec, je ne me souviens plus de son nom, c'est la dame qui fait l'émission sur la télévision là où il y a des gens qui doivent se relooker avec une somme qu'on leur donne et elle les juge, la Christina, voilà c'est ça. Et c'est assez rigolo parce que du coup ils reprennent le personnage avec notre personnage principal qui a une tête de cul, donc c'est voilà, c'est complètement dans de l'humour et ils se retrouvent dans des situations qui sont assez rigolotes. À 29 ans, Philippe est un jeune chômeur sympathique qui cherche à être sexy pour séduire Anaïs, l'amour de sa vie. Il a décidé de s'inscrire à Nouveau Style pour un nouveau départ, mais son chemin sera semé d'embûches. Heureusement, Christina est là. Elle va s'entourer des plus grands professionnels de la mode et de la beauté pour faire de lui un vrai tombeur. Grâce à Christina, Philippe va démarrer une nouvelle vie avec un look tout neuf. Bon, alors c'est très important de savoir ce que les gens ils pensent de toi, ok? Moi personnellement je suis plutôt mal à l'aise avec ce genre de gars parce qu'il a un espèce de regard vitreux. On sent qu'il y a du potentiel mais c'est... Ah le mec à droite? Ah non lui non. Excusez-moi du peu mais on voit son anus là. Je dirais les gars un peu, tu sais, qui te violent là dans le métro. Et voilà, on est toujours sur de la base de l'humour en fait et la chute est toujours assez rigolote. Enfin voilà, j'aime bien ce petit animé, je vous mets vite fait la petite chute de cet épisode qui est assez rigolo. Et vous irez voir par vous-même et vous ferez votre propre opinion. Fais gaffe, t'as la braguette ouverte. Aïe! Regarde pas Théo. La mission de Christina est un échec. T'inquiète pas, je suis là. En effet, Philippe a compris bien à ses dépens que changer de look ne l'aidera pas à trouver l'amour Pourquoi tu dis et... ça? Tu cherches des chômages? Attendez, non. Je vais te casser ta tête et pas Anaïs! Voilà, j'espère que ces trois petits animés vous auront plu, c'est des animés que je suis et que j'aime tout particulièrement. N'hésitez pas, je vous mets les liens en description comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir par vous-même et vous faire une opinion de ces séries. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à t'abonner ou à laisser un pouce bleu et je vous dis tchuss.